Alors tous, donc étant donné que la version de Photoshop pour la tablette n'a pas quelques outils que la version desktop a, et qu'aussi il y a quelques détails que la version de Sketchbook manque, je vais me concentrer pour faire un seul workflow pour tous. Donc je vais changer un peu l'exercice. Donc réaliser les instructions quand je le termine, quand je les charge. Et donc, vous travaillerez avec Sketchbook Pro ou l'équivalent et Photoshop seulement pour quelques étapes. Donc, un petit rappel de comment l'utiliser. Donc, j'ai changé les fichiers. Donc, quand je l'ouvre, c'est tout déjà mélangé, comme si vous scannez un fichier ou prenez une photo avec votre téléphone, etc. Donc, ici, la première étape va être de mettre ici sur Produit. Je ne sais pas c'est où. Je pense qu'ici, ça va s'appeler masque alpha. Ou non, masque alpha inversé, non. Ah, multiplier. Ça s'appelle multiplier, comme en anglais. Donc, ça va permettre que si on va dessiner ici dessous, on va voir ce qu'on va faire. Donc, je vais essayer de ne pas utiliser aussi les options comme le lasso polygonal, que quelques outils utilisent, mais qui sont manqués sur les Photoshop de tablette que j'ai vu aujourd'hui dans quelques versions de Sketchbook. Mais la version, c'est la même, un petit rappel. Donc, ici, donc, on va travailler avec le airbrush. On va travailler avec, en ajoutant lumière et en ajoutant obscurité. Oui, que c'est ça. Donc, peut-être qu'avant, je vais commencer en faisant le background gris. Et on veut que c'est un gris que c'est peut-être 50% un peu plus haut. OK? Un peu moins, peut-être. Quelque chose comme ça, comme 25%. Donc, ça va nous aider à ajouter lumière et ajouter, comme je dis, obscurité. Donc, comme je disais, non, les petits exemples, le workflow, c'est toujours dans ce nouvel calque, on ajoute la couleur. Non? Après, on va utiliser les gommes 12 pour donner forme à ce qu'on veut faire. Donc ici, l'ombre portée, par exemple, et utilisant le côté de l'outil seulement pour doucement faire la transition. Donc, on a l'ombre portée. Après, avec la gomme 2, on va effacer à la main. Parce qu'on n'a pas nécessairement des outils de sélection. Pas la fin du monde, mais ça va être un peu plus lent. Donc, je peux continuer jusqu'à ce que je me sens bien. Donc, c'est ça. Donc, nouvelle calque. On change à la lumière. Et on va faire la même chose, mais avec la lumière. De la même façon, vous travaillerez sur les autres formes, comme on a vu déjà, en appliquant les règles. Okay. Donne la forme et utiliser pour enregistrer, pour effacer la gomme 2 et la gomme 12. Finalement, si je veux faire la table de l'arrière sans nécessairement, je vais premièrement merger ces deux, combiner. Si je veux faire la vignette et je n'ai pas des outils de sélection, je peux le peinturer à la main. Donc, on peut faire la même chose. On fait un élément grand. Ici, parce que c'est un rectangle, je peux utiliser les outils de sélection de tous les logiciels, même si ce n'est pas exactement. Donc, je peux le faire. Après, je vais glisser le bucket un peu plus foncé. Je peux le mettre. Et éventuellement, il va falloir que je utilise la gomme pour éliminer. Non? Qu'est-ce que c'est une autre chose qu'on pourrait faire, notre workflow, pour commencer?
Euh, donc, imaginez, parce que si c'est avec tout le background en gris, mais quelque chose que vous pourriez faire, euh, je veux le laisser ici, parce que si j'enlève le background, ça devient un peu moins intéressant. Donc, dans ce cas, il faudrait ajouter d'ombrage ici. Donc, ici, je pourrais, par contre, avec une autre outil, remplir tous les contours pour avoir une tonne base. Idéalement, je vais utiliser une nouvelle calque, comme toujours. Et on peut le faire ici manuellement. On peut utiliser aussi les sélections quand possible. Ok, donc, je vais simplement remplir tout cela. Après, je peux utiliser la gomme. Et après, ici, je peux utiliser ça. Bon, bien sûr, j'ai une tonne base que je peux utiliser après aussi comme un outil pour faire des sélections. Ok, donc ici, dans une nouvelle calque, je peux venir et ajouter, par exemple, ici ma lumière. Non. Je peux donner forme avec la gomme douce. Après, je vais dupliquer. Je vais aller à l'obscurité. Je veux ajouter l'obscurité ici. C'est un peu intense, donc je peux jouer avec la transparence. Et je vais donner forme à cette ombre portée. Et voilà, on a une sphère. Même si le background, c'est noir, je pourrais quand même ici aussi lui donner un peu plus de forme. Et voilà, je vais décider quand s'arrêter. Je pense que c'est bon, donc je peux mélanger. Mais si je fais ça, peut-être que je verrai dans quelques mois, on pourrait avoir des moments où ça sort des choses. Non? Par exemple, si ici, je, j'avais, parce que j'ai travaillé ici quelques espaces blancs, je peux utiliser cette calque pour utiliser le Magic Wand, sélectionner cette couleur, revenir et faire Shift-Ctrl-I pour inverser et effacer. OK? Donc, c'est ça. Donc, éventuellement, je peux faire un peu la même chose avec la base. Je peux la peinturer à la main et effacer. Je peux quand même peinturer la forme directement pour avoir une base. Ça, c'est aussi acceptable pour le travail. Ça l'est décidé. Aussi, une autre chose que vous pourriez faire, je vais l'effacer, parce que ça, c'est... Non, mais c'est pas fermé, ça ne va pas marcher, donc il faut que je continue. Vous voyez qu'il y a une petite ligne là, ici, donc je veux... euh, avec I, j'ai le petit trou pour faire le color pick. Je veux m'assurer que tout soit bien. OK. Donc, on était ici. On va être ici dans la calque qui vient en bas. Ça va être un peu plus foncé. Et je vais rapidement faire mon base de couleurs. Et je peux donner forme plus précisément avec la gomme si je veux. Et après, je peux faire plusieurs choses pour faire un peu les dégradations ici. C'est ça. OK. Une, c'est qu'ici, simplement, j'utilise la gomme dure pour créer cet effet. Une autre manière serait de euh, le peinturer et après effacer si c'est nécessaire. Et l'autre, ici à gauche, on a cette petite carré que c'est verrouiller les transparences. Donc, ça signifie que je veux seulement affecter, regarde, regardez,
Ici, je peux peinturer tout à l'extérieur et à l'intérieur de la calque. Si je fais ça, il va contraindre mon travail seulement à la calque. Donc ici, je peux donc faire l'ombre. OK? Donc, on a la deuxième version. Si j'allume, ça marche. Ça marche encore. Et de cette façon, vous allez faire les cises, l'ombrage de cises. Si vous avez la tablette graphique et vous voulez utiliser la tablette graphique et les autres outils, vous pouvez utiliser Photoshop et la plume pour les sélections, comme on a vu dans les cours, mais sinon, vous pouvez le faire tout à la main. OK? Donc, après de cette étape, il faudra revenir et ajouter les formes, les détails des produits au, au solide. Donc, ici, vous pouvez, c'est seulement pour dos, non? Vous allez choisir dos. Vous pouvez imprimer cette feuille et les sketcher à la main ou vous pouvez les sketcher ici directement comme vous voulez. Dans ce cas, par exemple, je peux les sketcher à la main parce que j'ai un écran. Je vais le faire plus petite. Donc, peut-être que je vais faire quelque chose comme ça. Non, pour avoir ma ligne. Idéalement, toute foncée, toute... Et en fait, vous pouvez utiliser le subtil pour le faire un peu plus précisément. Ça dépend. Vous pouvez utiliser le steady stroke. On va faire un petit bouton ici. Et après, vous pouvez ajouter, euh, vous pourriez ajouter les lumières, les highlights, les petites lignes blanches, ici dans ce même logiciel à la main, ou ça, vous pourriez aller à Photoshop et le faire. C'est moi, rapidement, ajouter. Ceci, vous pourriez peut-être aussi le peinturer directement sur Photoshop. OK? Donc, ici, par exemple, je pourrais enregistrer les fichiers. Ça serait comme PS2, c'est toujours mieux. Donc, je vais faire démo solide la tonicien. Utiliser le nom que j'ai suggéré. Vous pouvez fermer Sketchbook. Vous venez sur Photoshop. Vous ouvrez le nouveau truc. C'est où? OK. Je pense que je l'ai enregistré sur notre page. Donnez-moi une seconde. OK. Enregistrer une copie sur... Non, c'est là. Je ne sais pas pourquoi je ne le voyais pas. OK, ceci. Donc, on va l'ouvrir ici. OK, donc ici, je le fais à la main. Mais si vous aimeriez le faire ici sur Photoshop, vous pouvez aussi. Donc, vous pouvez laisser ça comme votre référence, mais le faire un peu plus opaque, ou plus transparent. Pour après, en utilisant la plume. Et ici, on parle de Photoshop sur votre ordinateur, pas le Photoshop de tablette. Donc, ici, mais on ne va pas utiliser le stylet. Okay? Donc, ici, on va ajouter la version peut-être plus propre de cette forme. Vous lui donnez la forme que vous voulez. OK. Donc, je peux faire une. Ici, je fais Escape. Ici, je fais, par exemple, un autre. Je peux venir. Peut-être que je peux jouer un peu avec la forme pour faire quelque chose de plus intéressant. Euh, et dernièrement, si je vais ici à tracer, c'est tout dans ceci, je fais Escape une seule fois pour que ça se maintienne sur une. Et après, je veux faire les boutons.
Vous pouvez les faire comme ça, ou vous pouvez les faire à la main. Je pense que peut-être que je vais laisser les boutons à la main. Donc ici, on a ces deux lignes. Si je ne veux pas les perdre, je vais les donner un nom. Donc, ligne de raccord, par exemple. Donc, rappelez-vous, je viens au calque, toujours dans ce nouvel calque. Je veux utiliser les pinceaux dans la dimension et la dureté que je veux. Donc, ça va être 100% d'opacité. Je veux que la ligne soit dehors et je vais la faire la plus petite possible. Je peux dire manuellement, OK, on va dire 3 pixels. Donc, après, je viens au tracé, clic droit, contour du tracé ou stroke path en anglais. Je m'assure qu'ici, ça pinceau et je dis OK. Et ici, ça m'a donné la ligne blanche. Je voulais qu'il c'était noir, mais j'ai oublié de changer. Donc, je peux faire undo et les refaire. Ou, oui, ici, il y avait quelqu'un qui disait inversé, négatif. Bon, ligne noire. Mais c'est quelque chose d'intéressant. Donc, ici, je pourrais dupliquer la calque. Je peux faire la même chose, négative. Et je veux après la bouger. Donc, je fais clic ici, ou veut. Et donc, je veux le bouger un petit peu. OK? Enter. Donc, ici, je ne veux pas que les lignes blanches soient assez intenses pendant toutes les étapes où ils ont. Donc, je veux, premièrement, enlever la sélection ici. OK? Je vais sélectionner ici dans votre tablette, pardon, dans votre ordinateur, je peux utiliser la lettre. Ici, ça a changé, donc c'est où là? Oh, oh, avec la plume. OK. Donc, je vais isoler cette pièce. Contrôle Enter. OK. Ah, c'est pas marché. Donc, je veux. Oui, Contrôle Enter. Après, je peux cacher. Contrôle H. Et donc, après, avec la gomme, avec une dureté un peu plus, comme ça, ou vous les changez manuellement, avec peu d'opacité, je peux diminuer l'intensité de la ligne dépendant de où il y aurait un peu plus de lumière. Ici, moins, ici, moins, ici, moins. OK, après, je peux faire OK, ce CTRL-H pour le faire apparaître, Shift-CTRL-I, je peux la cacher encore, et ici, je vais faire la même chose, mais avec cette autre ligne. Vous voyez? Donc, je peux faire CTRL-2. Et j'ai mes lignes de raccord, bien, si vous voulez le faire encore plus réaliste, même dans ce nouvel calque, vous pourriez, ici, avec I, j'utilise cette option, ou ici, pour choisir la couleur, et vous pouvez, je vais faire zoom, ici, peut-être en haut de tout, et vous pourriez dessiner ici qu'il y a un petit élément qui casse les choses. Brush, par exemple. Et dans ce cas, je vais faire une nouvelle calque qui va faire peut-être que cet élément ici soit plus comme un trou que comme un bouton. Et si je changeais au Paint Bucket, qui ici en français c'est un peu différent, mais c'est je pour remplir, mais ça ne me remplit pas très bien, donc je peux manuellement le faire. Ou je pourrais peu faire une sélection avec plus de détails. Et peut-être que je veux faire ça un peu plus douce pour suivre
la forme. Et ici, je vais ajouter la ligne blanche un peu plus. Et si je veux, je peux dire OK. J'ai quelque chose comme ça. OK. Donc, vous savez la forme et éventuellement, il faut qu'on travaille sur les différentes couleurs. Donc, ici, par exemple, je peux resélectionner. Je pense qu'on avait dans la ligne de raccord, on avait déjà dans le tracé. Donc, si ça marche, vous pouvez les réutiliser. Si je vais les refaire, et ici, je vais nommer comme matériel d'eau. OK. Donc, je peux faire la sélection avec 0 pixels. Je peux choisir que je veux un couleur noir, par exemple. Après, je vais revenir au calque. Après, je vais choisir ici produit ou incrustation. Ah, mais je peux utiliser un nouvel calque. Donc, donnez-moi une seconde. Je vais faire une nouvelle calque, mais je vais le mettre, je ne sais pas, là, pour faire la forme différente. Et donc, ici, je veux utiliser, par exemple, une incrustation. Je peux quand même aller à mon réglage Point Saturation ou Hue Saturation en anglais. Et ici, je peux changer la luminosité. Je pense que ça, c'est un peu plus cool en blanc. Et vous voyez la petite ligne qu'on avait, ça est revenu. Donc, il faudrait qu'on la règle. Et éventuellement, si je veux une autre couleur, par exemple, je peux aussi choisir de la refaire. Et c'est parce que j'ai la ligne noire de l'autre côté. Je peux être très rapide. Donc, on va dans ce nouvel calque aussi, incrustation, et après, je peux le faire plus foncé ou non. Et on va dire que ça. OK? Et après, vous pouvez simplement avoir le fond. Vous pouvez ajouter que peut-être qu'ici, j'ai vu avoir un petit élément que je vais répliquer de l'autre côté. Ou non, peut-être que je vais dire, OK, c'est déjà fini. Euh, Peut-être que je vais ajouter. Parce que il y a un peu de texture. Je ne sais pas. Je n'aime pas. OK, c'est fini. Mais donc, c'est ça, ce que vous allez faire avec votre solide platonicien. Euh, et je vous enregistre une deuxième vidéo pour travailler sur les autres formes. Merci.